Bonjour, petit tutoriel pour un kangourou dos. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais il existe déjà une vidéo kangourou dos sur ma chaîne. Cela dit, j'ai remarqué que je montrais un petit peu différemment aux parents maintenant. Donc je me mets à jour et au pire vous allez voir les deux et vous voyez celle qui vous convient le mieux. Alors, hop, premièrement on va aller chercher le marqueur de milieu. On va venir placer au niveau de l'aisselle du côté où je vais faire tourner mon bébé. Donc je vais montrer avec un passage par la hanche. Voilà. Et le bébé déjà installé dans un petit baluchon. Donc, hop, milieu au niveau de l'aisselle. Je viens chercher mon écharpe bien à plat dans mon dos que je remonte sur mon épaule. Hop, voilà. Je vais donc aller chercher mon bébé. Hop là, factice cette fois-ci. Et je vais venir en fait le placer sur ma hanche, un petit peu comme quand on porte son enfant sur la hanche. Et je vais venir créer mon baluchon. Donc, je prends mon écharpe que je viens mettre sur son dos, avec du coup l'étiquette qu'on va pouvoir retrouver au milieu du dos du bébé au niveau de la nuque. Tout le surplus descend sur ses genoux et je vais venir hop, rassembler le tissu jusqu'à pouvoir dégager les pieds de mon bébé d'un côté, hop, de l'autre. Alors, toute cette manipulation-là peut se faire avec une chaise ou un tabouret sur lequel vous pouvez venir poser votre pied et poser votre bébé sur votre jambe. Voilà, comme ça peut faciliter un petit peu l'installation. Donc je vais venir faire mon bel éventail pour venir faire un baluchon bien serré d'un côté. Je vais venir tirer de l'autre côté pour pareil, venir tendre mon écharpe. Je peux au besoin, si vous avez un bébé qui a tendance à beaucoup se tendre, ou si vous n'êtes pas tout à fait sûr de faire un serrage parfait, vous pouvez venir par hop, en dessous de votre bébé, venir attraper l'écharpe et venir hop, la caler entre vous et le pubis de votre bébé, de manière à accentuer cet effet hamac. Voilà, donc je vais venir chercher mes deux pans que je vais caler hop, avec ma main. Voilà. De là, si j'ai besoin d'encore resserrer, rien ne m'empêche de venir tirer. Mais l'idée, c'est d'avoir un beau hamac avec mon bébé sur la hanche qui tient parfaitement. Ok. De là, je vais venir passer mon bébé dans mon dos. Donc pour ça, je maintiens mon bébé sous ses fesses et je vais venir tourner mon bébé jusqu'à ce qu'il soit calé par mon bras. Une fois qu'il est calé par mon bras, je vais venir hop, passer la tête de mon bébé. Je continue à tenir mon bébé sous les fesses et je vais pouvoir continuer à tourner. Une fois qu'il sera à peu près au milieu de mon dos ou si je suis calée par mon bras, je vais simplement échanger. Donc la main qui soutient les fesses de mon bébé va venir prendre l'écharpe. Attention de toujours, pendant toute la manipulation, garder une tension. C'est pas relâcher, c'est vraiment en tension de manière à plaquer votre bébé contre vous, qui ne puisse pas se faire la malle. Donc ma main qui était sous ses fesses va venir glisser pour venir récupérer les deux pans et du coup ma main qui est libre va venir se mettre sur les fesses du bébé, toujours pour sécuriser l'assise. Je peux de cette manière-là continuer à un petit peu tourner jusqu'à placer mon bébé au milieu de mon dos et je peux déjà éventuellement aussi gérer un petit peu sa hauteur. Une fois que mon bébé est correctement placé dans mon dos, je vais venir, je peux me pencher, il n'y a pas de souci. Je vais venir chercher le pan
croisés sur ma poitrine, je continue à tenir l'autre. Encore une fois, tension pour garder votre bébé bien sur votre dos. Le pan qui est déjà sur votre épaule va venir se caler entre vos genoux ou vos cuisses. Et je vais m'occuper du coup du second pan que je viens attraper avec ma main opposée pour pouvoir glisser mon bras. Là, il est hors de question de faire une ouverture. C'est mon bras qui vient hop, se glisser. Et vous allez le voir si je le fais ici. Hop, je glisse vraiment le long de mon bras. C'est pas je laisse de la place parce que ça, vous laissez de la place à votre bras, mais vous laissez aussi de la place à votre bébé pour se faire la malle. Donc non, c'est vraiment toujours collé serré. Je glisse, je glisse, je glisse. Hop. Et je viens remonter sur mon épaule. Alors de là, soit votre bébé a été aussi sage que le mien et son assise est encore nickel et n'a pas besoin d'énormément de serrage, soit, et c'est plus probable, votre bébé ne s'est pas tout à fait laissé faire, hop, et votre serrage est à refaire. Pour ça, je vais venir chercher, hop, j'ai toujours mon bras sur mon bébé dès que je peux, je vais venir coincer entre mes genoux et je vais venir chercher le pan du haut. Je vais venir attraper les deux bords supérieurs de mon pan et venir les coincer avec mes dents. Alors au besoin, vous pouvez aussi le faire avec votre menton, mais forcément ça tiendra un petit peu moins bien. Ça dépend un petit peu à quel point vous êtes à l'aise et surtout comment votre bébé réagit. Moi, je vais forcément le faire sans, sinon vous ne m'entendrez plus. Donc imaginez, j'ai toujours les pans dans la bouche. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir aux fesses de mon bébé chercher le tissu sous ses fesses. Et je vais venir hop, grappiller le tissu. Et vous allez sentir qu'à un moment, ça va justement tirer au niveau de vos dents. C'est le moment où finalement vous avez rassemblé tout le surplus de tissu. Vous voyez que j'ai encore beaucoup de tissu. Tout ce surplus de tissu, c'est important qu'il soit sous les fesses de votre bébé au niveau de son creux de genou, de manière à ce que votre bébé, au fur et à mesure qu'il va se relâcher, ne se retrouve pas dans le fond de la poche avec du tissu sur la tête. Donc je vais venir tirer. Au besoin, là aussi, je peux faire un petit saut et venir glisser le tissu entre moi et le pubis du bébé pour encore une fois agrandir la profondeur du hamac. Ou si vous avez un bébé qui ne se tend pas trop et que vous faites confiance à votre serrage, vous pouvez aussi laisser sur le pubis du bébé. Surtout avec un petit bébé qui n'a peut-être pas encore un écart de hanche très important, ce sera mieux de garder au niveau des genoux et de ne pas faire le hamac qui pourrait gêner bébé. Ça, encore une fois, ça reste à voir en fonction de votre bébé. Une fois que j'ai fait ce petit hamac, je vais pouvoir serrer mon écharpe. Donc là, je reviens là où normalement vous en êtes. Donc A, je vais lâcher un pan de mon écharpe, hop, que je vais venir récupérer. Je viens retendre un tout petit peu au besoin et je vais faire mon serrage. Donc, une main reste sous les fesses de bébé, sauf si vous sentez que votre bébé est plus ou moins calme, vous pouvez vous aider de votre deuxième main, ce qui sera beaucoup plus facile pour faire le serrage. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez donc tirer hop, sur l'écharpe. Si vous avez votre deuxième main, vous pouvez maintenir la tension et aller chercher un petit peu plus loin pour tirer, venir donner à l'autre main, tirer, venir donner à l'autre main, tirer, venir donner à l'autre main. Soit dans ce sens-là, soit si vous avez un bébé qui se tend beaucoup plutôt que se jeter en arrière, vous pouvez faire le contraire, c'est-à-dire partir du creux de genou, quitte à venir hop, pousser un peu sur le genou pour aider à fléchir, et venir le faire du bas vers le haut. Voilà, si au contraire vous avez un bébé qui se
tend pas trop, mais par contre qui a tendance à beaucoup se redresser, ben vous préférez sans doute faire le contraire, c'est-à-dire hop, liseré du haut pour venir plaquer votre bébé et venir hop, faire votre serrage. Voilà, là je vous fais un serrage à une main. Vous voyez que c'est un petit peu plus complexe, c'est une petite manutention à prendre. Voilà. Une fois que j'ai fait un côté du serrage, je vais déjà venir sécuriser mon nœud. Pour ça, je prends ma main, mon pan, je viens sac à dos sur le pied du bébé en dessous du second. Hop. Ensuite, je viens hop, croiser sur la poitrine, je viens passer en dessous de mon pan qui est toujours coincé, hein, donc on vient passer en dessous et je viens passer dans ma bretelle de l'extérieur vers l'intérieur pour faire une finition tibétaine. Voilà, de une. Ici, peu importe, elle peut soit passer ici au-dessus, soit descendre ici en dessous, peu importe. Dans les deux cas, ça tient. Je dirais que celle-là aura un tout petit peu plus tendance à descendre le long de votre bretelle, mais par contre, c'est plus esthétique. Donc ça, peu importe. Une fois que vous êtes là, vous pouvez toujours pencher si vous avez besoin de ça pour vous sentir à l'aise. Hop, vous récupérez votre deuxième pan, on va faire le serrage de ce côté-ci. Et pour faire le serrage de ce côté-ci, il va falloir se redresser. Ça va être très très important. Il faut que vous sentiez le poids de votre bébé dans la poche. Si vous faites votre serrage comme ça, il y a de fortes chances que vous faites votre serrage et puis qu'une fois que vous allez vous redresser, vous allez vous rendre compte que ah mince, c'est pas assez serré en fait. Voilà, simplement parce que vous ne pouvez pas faire un serrage dans une position qui n'est pas celle que vous aurez au final. Bref, je viens me mettre debout. Vous allez sentir que vous allez être beaucoup plus rassuré. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un pan qui vient coincer mon bébé. Il ne saurait pas se faire la malle. Donc vous allez pouvoir de là faire votre serrage beaucoup plus minutieusement vu que vous avez vos deux mains. Donc pareil que tantôt, si vous avez un bébé qui a tendance à se tendre, je viens hop, remonter son petit genou, étirer hop, le liseré du bas pour caler son assise. Je viens chercher 10 cm plus loin, 10 cm plus loin pour faire mon pli par pli. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous avez un beau pli par pli, sac à dos, passage sur le premier pied, enfin sur le premier genou, sous le second, passage en diagonale sur le torse et passage dans la bretelle. Voilà. On va le faire symétrique. On va passer en dessous aussi. Voilà. Et vous avez donc ce qu'on appelle une finition tibétaine. Alors cette finition tibétaine, n'hésitez pas, si c'est plus confortable pour vous, à venir hop, étaler les pans, que ce soit sur la poitrine, et aussi éventuellement étaler les pans sur votre bretelle, que ça ne fasse pas un gros nœud. Voilà, ça ce sera vraiment par rapport à vous et à votre confort. Voilà, voilà. Et vous avez donc un bébé installé dans le dos avec un beau serrage. Il n'y a plus qu'à. Alors pour désinstaller, je viens défaire un pan, deux pans. Là, pour le moment, il y a toujours la croix, donc c'est sécu. Je me penche, je viens décroiser sur le dos du bébé et je garde. Hop, je n'ai pas juste lâché les pans, hein, c'est vraiment, je maintiens la tension en permanence. Hop, voilà. Je vais venir sortir mon bras, toujours en lui gardant de la tension. Hop. En faisant ça, normalement, si vous avez une bonne tension, vous pourriez faire ça. Vous pourriez vous pencher sur le côté, votre bébé doit tenir. D'accord? Vous ne le faites pas, mais vous devriez pouvoir le faire. Ok. De là, hop,
On va venir hop, faire tourner, pivoter jusqu'à hop, je récupère mon bébé et félicitations, vous pouvez tout lâcher, vous avez votre bébé à bras. Voilà, bon portage!